Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du 2 avril 2024. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Daniel et appuyé. Hugo. Oh oui. Adoption signature du procès verbal proposé par Yannick et appuyé. Allez. Benoît. Même pas de moi, ça se Pas grave. Non. Merci. Donc, j'ai proposé Yannick avec dispense de lecture. Ça serait important que les prochaines réunions aussi, on considère que c'est toujours avec dispense de lecture, là, mais si on doit le proposer de cette façon-là, avec dispense de lecture, sinon on le lit au complet, puis pas sûr que les gens seraient aussi patients. Il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans. On évoque la présentation des comptes et adoption. Donc, adaptation 04 dans les chèques à émettre, c'est l'inspection de l'ascenseur annuel du centre JLCA. École secondaire, le tremplin, c'est la cotisation annuelle, 565 $. C'est un montant fixe par habitant qu'on collabore à la polyvalente là, qui est sur notre territoire. Par la suite, on a environnement MCM 2976, c'est pour la formation des employés en eau potable. Géomatique BLP, c'est pour l'agrandissement du garage, 2104. Et PG Solutions, c'est pour un nouveau logiciel pour le service de la paye, de 2155. Dans les prélèvements émettre de Sureau Saint-Arnaud pour 1825, des contrats de neige. Entreprise Ribard et Frères, c'est des transports là, pour le souffleur, là, pour la réparation, 1264. On a H2O Innovation, c'est des préfiltres pour l'aqueduc de l'Occident, des produits de nettoyage à 1563. Mi-consultant, c'est pas mal dans les dernières factures là, comme une fin de contrat pour tout le virement vers le sans-papier, dans le fond, tout électronique. MRC Deschenaux, 88 848, c'est le deuxième versement de 4 versements. Parallèle 54, c'est pour le plan d'intervention, 4152. Le reste, ça va dans les prélèvements automatiques. RRE-NQ à 4038 et 30, c'est pour le régime de retraite des employés mensuels. Pour un total de 192 854 et 18. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer les comptes? Marie? Oui. Et appuyé par Roger. Merci. Dans les explications des délibérations maintenant, on a le contrat à transport DBY incorporé. Pour le nivelage des routes de gravier, abaisser les accotements, comme chaque année, c'est eux qui avaient le meilleur tarif pour les diverses machineries.
Donc, après ça, on a le contrat Jovanix, puis c'est pour le nettoyage des rues et des routes. Si on veut que ce soit fait quand même tôt, il faut donner le contrat. 185 $, c'est un 10 $ d'augmentation de l'heure depuis l'année passée. Puis c'est eux qui le faisaient aussi. Ils sont quand même le plus bon. Par la suite, on a le contrat à A1 ligne jaune au coût de 22 319. C'est pour le marquage de la fossée là, sur différentes routes. Puis c'est eux qui sont les moins dispendieux. C'est les moins chers. Les autres années, les dernières années, on avait traçage du Québec, marquage traçage du Québec. Cette année, c'est un peu plus cher. Il va avec A1 qui l'a fait de la 5-6 années. Contrat Pétratec au coût de 65 500 plus taxes. C'est pour l'étude de caractérisation environnementale de la rivière Abeillette. C'est en lien avec le ministère de la Sécurité publique et le fameux contrat de 10 millions pour stabiliser la rivière Abeillette. Là, on se posait de faire la rivière Batiscam, mais on prend de l'avance pour qu'ils puissent avancer pour le secteur de la rivière Abeillette. Contrat WSP au coût de 17 500. C'est aussi pour la rivière Abeillette pour l'étude d'étiage. Donc, ça rentre dans le contrat du ministère de la Sécurité publique aussi. Départ à la retraite, on marque retraite, mais c'est plutôt départ à la retraite de Stéphane Brouillette à titre de pompier au service d'incendie de Sainte-Geneviève. M. Brouillette est dans le service d'incendie depuis 30 ans. Le mois passé, on avait souligné ses 30 ans de service. M. Brouillette a maintenant une entreprise depuis à son compte là, depuis plusieurs années, mais là, ça ne fournit plus. Donc, il doit se consacrer à ça, puis on n'a plus que le remercier pour toutes ces années-là là, au service de la municipalité. Donc, on va y envoyer une résolution de remerciement. Par la suite, on a la nomination parce que M. Stéphane Brouillette était lieutenant. Donc, pour renommer un lieutenant, ça sera Jean Brouillette, qui deviendra lieutenant au service de sécurité incendie. Et Jean Brouillette a déjà sa formation de lieutenant qui avait suivi il y a 2-3 ans à peu près. Donc, il va prendre la place de M. Stéphane. Adoption de la politique de remboursement pour le camp de jour. Bien, comme on avait annoncé, cette année, il n'y aura pas de camp de jour non plus. La strate d'âge entre les enfants est trop différente pour pouvoir... et le manque de personnel et tout. L'an passé, bien, les gens avaient été dans d'autres camps de jour, dans d'autres municipalités, puis on avait défrayé une partie des frais qu'on aurait payé de toute façon ici, fait que ça aide les gens pour le transport ou autre. Puis... donc, on a une politique de remboursement là, qui est à 50 maximum 250. Donc, s'ils s'inscrivent, ça coûte 400. Ben, nous, c'est un maximum de 250 par enfant. Par la suite, on a adoption de la politique de gestion des réserves et des excédents. Salut François sur celle-là, mais il nous en a parlé, mais puis on l'a. En fait, il faut comprendre que c'est une politique administrative qui vient juste mettre par écrit ce qu'on fait déjà au niveau des surplus. Lorsqu'à la fin de l'année, on finit l'année avec un excédent, donc plus de revenus qu'il y a eu de dépenses. Ça vient rien dire de quelle façon on va ventiler ce surplus annuel-là. Évidemment, si c'est un surplus qui est affecté aux gens de l'Aqueduc, bien, obligatoirement, il faut qu'il aille aux gens de l'Aqueduc. C'est rien que là, on vient de l'écrire, que dans ce cas-là, il ira à l'Aqueduc. Si c'est du général, ben, il s'en va dans un poste qui est général, qui s'en va à l'ensemble de la population. On vient rien que mettre par écrit ce qu'on fait déjà. Ouais, sauf que c'est une recommandation de la Commission municipale du Québec qui a fait un rapport d'audit sur d'autres municipalités qui ont eu cette lacune-là. Et c'est vrai qu'on l'aurait eu s'il était passé chez nous. Là, fait qu'on le met par écrit. Pas plus compliqué que ça. C'est ça. On n'attendra pas d'avoir le rapport. On n'est pas obligé. Ça va être à l'avant. Adoption du protocole d'entraide pompier et du protocole d'entraide hors route. On va en entraide pour les services d'incendie voisins. Maintenant, c'est un protocole qui est déployé automatiquement par la centrale 911. Il y a un incendie à Saint-Stanislas ou à Champlain. Si c'est un incendie de bâtiment, on est déployé les autres municipalités aux côtés. Ça se fait tout automatiquement, mais depuis 3 ans là, que l'entente n'avait pas été renouvelée. On a rajusté les salaires. Là, les camions, quand nos camions vont dans une autre municipalité, on charge 200 $ de l'heure pour chacun des camions.
Puis, pour le tarif pompier, ben, il était encore à 20 $, mais les pompiers sont déjà payés plus cher que ça, à part les avantages sociaux. Donc, ça a été ajusté à 35 $ de l'heure, incluant les avantages sociaux. Mais c'est la même chose sur notre base. Si on a un incendie ici, puis d'autres municipalités viennent, ben, ils nous facturent aussi. Nous, on est une municipalité qui est au centre, donc on est appelé à aller en entraide beaucoup plus que les gens vont venir en entraide ici. Mais c'est au niveau de la MRC au complet, toutes les municipalités vont adopter la même entente. Et pour le hors-route, ben, c'est avec le véhicule Argo qu'on peut faire des sauvetages en forêt ou des choses comme ça. Fait que nous, ici, Sainte-Geneviève, on couvre Batiscan, Saint-Anne-de-la-Pérade, Champlain, Saint-Prosper et Saint-Stanislas. Non, Saint-Anne-de-la-Pérade est par Saint-Casimir, il est fait par Saint-Casimir. Donc, Batiscan, Champlain, Saint-Prosper, Saint-Stanislas, puis le reste est fait par l'unité de Mont-Carmel. Ils ont aussi des unités de sauvetage en route. Fait que Saint-Narcisse, Mont-Carmel, Saint-Maurice, c'est fait partie. Voilà. Modification à l'article 12.1 de la Convention collective pour régulariser une situation. Quand on a signé le renouvellement de la Convention collective pour les 5 prochaines années, bien là, on s'est aperçu qu'il y avait une coquille là-dedans pour un poste en particulier. Donc, avec le syndicat, on a eu une entente, puis on a modifié cette clause-là à l'avantage de la municipalité aussi. Puis c'était comme logique que ce soit une coquille qu'il y avait dedans. Fait que, on l'a refait. Par la suite, commandite au montant de 300 $ pour la remise des méritas à l'école secondaire Le Tremplin. À chaque année, il y a la remise des méritas pour les étudiants là, de l'année. L'an passé, on avait donné 200 $. C'est des bourses qui donnent à des étudiants, principalement des étudiants qui ont un petit peu plus de misère à performer. Donc, pour les encourager, ils savent qu'il y a des bourses à la fin de l'année aussi. Qui peuvent être pour ces gens-là. Donc, puis je suis invité aussi pour aller présenter les prix là, au Gala Méritas au mois de juin, là, au tremplin. Achat d'un billet Gala Jean Terre et Saveur au coût de 100 $, c'est pour participer au souper Gala Jean Terre et Saveur. C'est l'UPA qui organise ce souper-là pour remettre des prix à des agriculteurs ou des employés d'agriculteurs ou tout ça. Cette année, de ce que j'ai lu, on n'a pas d'entreprise de Sainte-Geneviève en nomination. Par contre, à chaque année, là, tous les maires sont présents là, pour supporter les entreprises agricoles là-dedans. Puis, il y a un coût de 100 $ là, pour le souper et participer au gala, dans le fond. Par la suite, on a demandé à Sylvie Barry pour l'acquisition d'arbres. C'est des arbres qu'on donne gratuitement chaque année ici au garage municipal. Donc, on la mandate pour faire, on dit l'achat, mais c'est gratuit. C'est gratuit, non, c'est gratuit, on n'a pas dit l'achat. Effectivement, on va avoir du compost. On va avoir du compost. La première fournée de pas énergie. On va avoir un dirou. OK, parfait. Qui va être fourni dans la journée. Donc, on va avoir un dirou si les gens qui ont besoin de compost, là, de ce qu'on a fait à date. Appel d'offres entrepreneurs pour le raccordement des services pour le projet, projet de grise, mais c'est plus le projet HEAS, dans le fond. Donc, nous, on fait l'appel d'offres parce que c'est nos tuyaux d'aqueduc et d'égouts qu'on va raccorder. Par contre, tous les frais de tout ça vont être facturés à l'entrepreneur. C'est à coût zéro pour la municipalité, mais on doit gérer le projet vu que c'est nos infrastructures. Demande d'aide financière au FRR volet 4 pour un projet de loisirs et culture. Il y aurait 50 000 $ de subventions disponibles pour des projets de loisirs. On est en train de travailler là-dessus au caucus. Les discussions ne sont pas terminées, mais on pourra faire certaines choses avec nos installations de loisirs. On va pouvoir vous en parler un petit peu plus quand on va avoir arrêté, mais il y a un 50 000 $ disponible. Là. On va voir ce qu'on pourra faire avec ça. Et l'autre, c'est une demande d'aide financière FRR volet 2. Pour la MRC, il y a aussi un 24 000 $ qui est disponible là-bas, en autant que nous, on investisse un 12 000 $. Donc, pour un projet de 36 à 40 000 $. Fait que
là aussi, on a commencé à sortir plein d'idées là, qui seraient acceptables dans ce projet-là. Donc, on ne laissera pas mourir 24 000 à la MRC parce que les autres municipalités vont aller le chercher pour d'autres projets. On va aller le chercher. La suite, c'est le mandat au directeur général de procéder à la rédaction d'une entente avec Escapade Mauricie pour la location de l'espace nautique à la halte saison 2024. Ça fait 2 ans déjà. Ça serait la En troisième arrière, année, c'est la ça. 3e année. Donc, Escapade Mauricie louait la halte des jardins, puis pouvait louer des kayaks et des planches qui leur appartenaient, mais aussi qui appartenaient à la municipalité. Cette année, il serait peut-être plus vers une entente de 2 mois, style juillet à août, pour eux. Donc, on va voir ce que ça va donner dans la négociation. Puis en même temps, ben, ils faisaient l'entretien de la halte, là, les toilettes et tout. Ça l'assure une présence. Il y a des Ouais, gens, des fois, qui arrêtent. absolument. D'un point de vue touristique, ils vont demander des informations. Puis, Effectivement. Donc, c'est pour donner le mandat là-dessus. Ça fait le tour de l'explication des CCU. Oups, excuse. Oui, j'ai oublié un. Le CCU, plan d'implantation et intégration architecturale, dans le fond, c'est pour bâtir sur la rue du Ruisseau. Il y avait un PIA qui était là, donc les gens devaient se présenter en CCU sans payer les frais de CCU parce que c'est nous qui exigeons qu'ils se présentent au CCU, ce n'est pas une demande qui vient du citoyen, pour vérifier voir si les matériaux concordent avec l'image qu'on s'était faite de cette rue-là. Au complet, donc, il va y avoir, il y a eu une demande de Francis Maton et Marie-Lou Beauvillier qui vont se construire sous peu. Et puis, ils ont présenté leur plan. Là. À date, tout semble bien concordé. Ça a été étudié en CCU. Puis, là-dessus, on a une recommandation d'acceptation des plans tels qu'on les a vus. Là. Bien ça, Robert? OK, parfait. Donc, là, ça fait le tour des délibérations. On y va avec la période de questions. Et il y a une dernière période de questions à la fin, comme à l'habitude. Avoir une question. D'accord? Oui, la dernière question, celle-là. Oui. Est-ce qu'on peut poser n'importe quelle question? Oui, vous pouvez poser, c'est la même chose. On en met 2 parce que, dans le fond, on en met une là, mais des fois, ça peut arriver que les gens aient oublié quelque chose un coup qu'on est arrivé aux délibérations. Donc, à la fin, on rouvre une autre période de questions, mais généralement, les gens vont quasiment tous à la fin, mais oui, vous pouvez poser des questions que vous avez, il n'y a aucun problème. Bon, je vais me répondre. Ah, OK, ça va? C'est bon. Parfait. Autre question, M. Saint-Arnaud? Oui, sur l'escapade, ça ne durait pas plus longtemps, mais c'est juste 2 mois. Mais ça, on avait passé septembre. La première année, ils ont fait 3 mois et demi. L'an passé, ils ont fait à peu près 3 mois. Puis cette année, ils nous demandent 2. C'est eux autres qui- c'est eux autres qui le demandent. C'est pas nous. Nous autres, on l'aurait laissé. Tu sais, les périodes mai, juin jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, pour eux autres, c'est pas des grosses périodes. Fait qu'ils ont un peu l'impression de payer dans le vide. Puis d'autant plus qu'ils engagent des étudiants, mais les étudiants sont encore à l'école. C'est une complexité associée à ça. Ben, je connais le principe. Fait que ils nous ont demandé de raccourcir dans la période qui est vraiment celle où le camping est en fonction, le parc est en fonction. Tu sais, ça donne plus de mouvement aussi pendant cette période-là. Fait qu'ils veulent se concentrer là. Nous, on a demandé à avoir la Saint-Jean-Baptiste et la fête du travail au moins, parce que c'est 2 gros week-ends. Là. C'est ça. Mais on pourrait le charger les frais mai juillet à août, mais on pourrait le laisser aussi selon une entente là, pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis il y a beaucoup de monde qui y vont à ce site-là, mais il y a beaucoup de monde qui y vont avec leurs propres équipements, énormément. Donc, ils arrivent avec le planche, sur ça, ou le kayak, puis ils font pas tant de locations que ça, puis c'est ce qui les a emmenés à dire, on va y aller sur 2 mois. Oui, c'est plus payant de faire de la location, mais c'est ça, il y a bien des gens maintenant qui sont équipés au complet. Là. Voilà. Autre question? Si ça va, on va aller avec les délibérations, puis on revient avec le. Avis de motion, il n'y en avait pas. Donc, contrat à transport des BY incorporé. Il peut signifier. Contrat à transport des BY incorporé pour le nivelage des routes de gravier, abaisser les accotements selon le tarif soumis pour diverses machineries.
Donc, proposé par Daniel et appuyé par Benoît. Benoît. Benoît et Hugo, juste mentionner que Ouais, tu c'est bon. travailles pour l'entreprise. Donc, oui, c'est l'entreprise qui avait le meilleur taux, mais quand on a un conseiller qui travaille quand même pour une entreprise qui a un contrat, il faut juste le mentionner, tout simplement. Contrat Jovenex pour le nettoyage des rues et routes pour le balai mécanique au taux de 185 $. Proposé par Marie. Marie et appuyé. Roger. Roger. Quand je répète comme ça, c'est juste pour que le directeur général marque les bons noms, là, mais probablement qu'ils les ont entendus aussi. Là. Contrat A1 ligne jaune incorporé au coût de 22 319 plus taxes pour le marquage de la chaussée. Posé par Hugo et appuyé Daniel. Contrat à Tetra Tech au coût de 65 500 plus taxes pour l'étude de caractérisation environnementale de la rivière Abayette. Roger. Roger et Benoît. En fait, je te dirais de continuer à les nommer parce que pour l'enregistrement, ça va Ouais, mieux quand tu les nommes effectivement. parce que des fois, c'est pas toujours aussi. Contrat à WSP au coût de 17 500 plus taxes pour l'étude d'étiage de la rivière Abayette, donc proposé par Hugo et appuyé par Yannick. Pardon? Yannick. Yannick. Okay. Départ à la retraite de M. Stéphane Brouillette à titre de pompier au service de sécurité incendie Sainte-Geneviève. Proposé par Daniel et appuyé. Roger. Okay. Donc, on lui a envoyé une lettre de remerciement. Et nomination de Jean Brouillette comme lieutenant au service d'incendie. Yannick. Hugo. Yannick et Hugo. Adoption de la politique de remboursement pour le camp de jour. Marie. Marie et appuyé par Benoît. Parlez pas assez fort. Adoption de la politique de gestion des réserves et des excédents. Proposé par Daniel. Daniel et appuyé. Yannick. Yannick. Comment dire non? Un peu plus dur de la gauche que de la droite. Adoption du protocole d'entraide de pompiers avec la MRC. Donc, proposé par Roger. Roger. Non, je savais que c'était pas bonne fois, là, mais. Ça, c'était une suggestion de. Et appuyé par Daniel. C'est bon. Ça va me faire, c'est vrai. Adoption du protocole d'entraide pour la sécurité pour la hors-route, Marie, et appuyé par Yannick. Modification à l'article 12.1 de la Convention collective pour régulariser une situation. Benoît et commandite au montant de 300 $ pour la remise de méritas à l'école secondaire Le Tremplin. Roger. Benoît et Roger. J'ai vu la main à Benoît. C'est l'avantage d'être assis. Achat d'un billet gala Jean-Pierre et Saveur au prix de 100 $. Yannick. Daniel. Yannick et Daniel. Mandat à Sylvie Barry pour l'acquisition d'arbres pour l'association forestière. Hugo. Et appuyé par Marie. Appel d'offres entrepreneur pour le raccordement des services pour projet. Je mettrais plus HAS plutôt que Église. Donc, proposé par Roger. Roger et Benoît. Demande d'aide financière au FRR, volet 4, MAMH pour le projet loisirs et culture. Hugo et Yannick. Demande d'aide financière au FRR volet 2 pour la MRC, projet loisirs et culture aussi. Roger. Daniel et Roger.
Mandat au directeur général de procéder à la rédaction d'une entente avec l'Escapade Mauricie pour la location de l'espace nautique à la halte saison 2024. Benoît, Yannick. Yannick. Et pour le CCU, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour M. Francis Maton, Mme Marie-Lou Beauvillier, dans leur projet de construction. Daniel et Hugo. Il n'y a pas de dépôt à ce mois-ci et je renonce à mon droit de veto là, pour toutes les délibérations ci mentionnées. Dans le mot du maire, ben, on est en train de préparer là, la programmation pour les spectacles qui auront lieu à l'Agora cet été. Belle programmation. On devrait être en mesure d'envoyer ça par style un livret que les gens vont pouvoir garder pour l'été. Avec la programmation, il y a 6 spectacles, là, plus le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, bien entendu. Donc, belle programmation. On devrait être bon de vous envoyer ça d'ici avant le 15 avril. Là. Donc, puis on va refaire la promotion et tout ça avant chacun des spectacles ici. Ça commence à grossir. On va avoir du plaisir, ça va être le fun. C'est des nouveaux cette année. Puis après, ben, on verra pour l'année prochaine. Il y a des gens qui nous ont demandé de ramener aussi des spectacles qu'il y avait eu l'an passé. Fait qu'on a dit, bon, on va faire un an avec des nouveaux. Puis après, ben, on va voir qu'est-ce qu'il y en a là. Le comité va siéger là-dessus. Et aussi, il y a des lettres là, qui vont partir, qui sont parties à matin dans certains cas, qui vont partir demain pour inviter les gens qui ont donné du bénévolat, des heures de bénévolat pour organiser des activités dans la municipalité. Donc, le vendredi soir, 19 avril, on va faire un genre de 6 à 8 heures le soir, là, comme un 5 à 7, mais on va donner le temps aux gens d'arriver pour remercier ces gens-là. Donc, tous les gens qui ont donné du bénévolat, que ce soit avec la fête de Noël, avec la fête hivernale, avec l'Agora, avec tout ce qu'on a besoin de bénévoles. C'est des bénévoles qui sont les poumons d'une municipalité aussi, qu'il ne faut jamais oublier ça. Nous, on est là pour gérer une municipalité, mais pas de bénévoles. On n'y arrivera pas. Donc, ça vaut la peine de souligner le travail de ces gens-là. Peut-être juste ajouter qu'on a demandé aux responsables d'organismes d'inviter leurs bénévoles, mais si jamais vous êtes bénévole et ils vous ont oublié, ça peut arriver des oublis. N'hésitez pas à appeler à la municipalité pour donner votre nom si vous voulez venir quand même. Absolument, oui, c'est ça. Fait que chacun des organismes, Société historique, par exemple, ça va avoir une lettre, la bibliothèque, la même chose, en tout cas, tout ce qui peut nous aider. Là. Même le barman officiel, ça va avoir une lettre d'invitation pour son implication. Fait que, on vous attend en grand nombre, là, on l'espère. Puis, c'est une belle marque de reconnaissance là, envers eux autres, je crois. Par la suite, on va dans les nouvelles communiqués. Marie, ça allait. Je ne sais pas si je vais mettre ça dans la nouvelle à communiquer ou Varia, mais je n'ai pas pu vous en parler tantôt, on n'a pas eu le temps, mais j'ai écouté Tout le monde en parle dimanche. Oui. J'ai écouté Tout le monde. Oui, absolument. Ben, moi, je l'ai vu. Je voulais souligner la présence de Florence, la fille de Robert, qui était là pour parler des difficultés en agriculture. Puis je l'ai trouvée vraiment compétente et sur la coche. Là. Elle m'a impressionnée. Donc, c'était pas honteux de savoir qu'elle venait de Sainte-Geneviève, au contraire. Oui, puis il a prononcé Sainte-Geneviève de Baptiste comme il faut. Elle était très impressionnante. Elle ferait une animatrice de télévision. Elle avait vraiment de l'aisance là-dedans. Puis j'ai même écrit, moi, je pense qu'elle était encore sur le plateau. Quand j'ai écrit félicitations, on a bien fait de. Je n'avais pas eu le temps d'en parler tantôt, mais c'est bon. C'est bon. Shawinigan avait, avec Jean Chrétien, le petit gars de Shawinigan, nous autres, on a la petite fille. En tout cas, elle est bien positionnée pour pouvoir intelligente, défendre. Bien articulée, en connaissant son dossier sur toutes les lois. C'est très, très bien. Oui, effectivement, merci de l'avoir apporté. Daniel, ça va? J'ai rien de spécial. OK. Yannick, pour le parc d'Agrier-Baptistin, pour les membres, surveillez là, votre boîte aux lettres. Là, il va y avoir les convocations là, pour l'Assemblée générale là, qui va avoir lieu là, le 16 avril à Saint-Narcisse.
Donc, ça va être juste de vérifier là, dans votre boîte aux lettres là, pour l'avis de convocation avec les points là, qui vont être. Il faut être membre. Il faut être membre, oui. Ils ne peuvent pas être membres le soir même. Non. OK, parfait. Donc, ça donne une bonne occasion d'aller visiter le nouveau pavillon aussi. Là. Effectivement, fait que c'est déjà l'agenda, on devrait être là cette année. Là. Je manque mon coup quasiment chaque année parce qu'il y a toujours d'autres choses, mais Pas le choix. là, c'est mis là. Exact. Merci. Benoît, ça allait dans tes dossiers. Les gars aussi. La pêche, c'était bonne cette année sur la rivière. On n'a pas eu. OK, c'est bon. Ouais, ça n'a pas été évident pour personne cet hiver-là. Roger? La bibliothèque, ça va être à surveiller. Il va y avoir des belles activités qui vont s'en venir prochainement. Là. Les dates ne sont pas déterminées, là. Mais il faut checker ça dans le levier web, tout ça. Là, ça va être intéressant. Merci. Donc, on est rendu à la dernière période de questions avant la fermeture. À vous la parole. Monsieur Maton. J'aimerais vous parler d'un nouveau sujet. Oui. L'éolienne. C'est bien correct. Est-ce que les membres du conseil ont pu assister à la rencontre de test le 26 calendrier à Saint-Narcisse? Est-ce que la majorité était là? Oui, Non, était là. Daniel, Yannick, moi. J'avais la grippe. Elle avait la grippe. Roger aussi était là. Oui, en fait, donc. Est-ce que vous en êtes sortis rassurés? Je peux-tu vous donner mon opinion? Écoute, puis j'ai été à cette réunion-là, il y avait beaucoup de monde, c'était bien. Sauf qu'il y a eu des bouts où on avait, puis ça dépend de la place où on était. Là. Moi, j'étais comme en arrière, là, la place qui restait, dans le fond, là, il y avait beaucoup de monde d'arriver tôt. Il y a eu des réponses où ce que c'est pas sûr d'avoir tout bien compris les réponses. Okay? Et il y a une raison à ça, c'est parce qu'il y avait une dame qui était assise aux côtés de moi. Et écoute, j'ai gardé ma politesse, là. Mais c'était aussitôt que TES Canada, puis on n'a pas de parti pris là-dedans, là, mais aussitôt que TES Canada amenait une réponse, mettons qui pouvait être bonne, puis qui pouvait ne pas être bonne, j'avais de la misère à l'entendre, puis Yannick était pas loin de moi, à côté de moi, puis c'était la même chose. Écoute, c'était des chahutages, il chahutait complètement toutes les réponses, peu importe lesquelles. Ou je vois du long comme ça, ou non, puis c'était tout des menteries. Peut-être que c'était des menteries, là. Mais à quelque part, le respect indique que prends le temps juste d'écouter, parce qu'on prend le temps d'écouter les gens qui intervenaient. Il faut prendre le temps aussi d'écouter les gens qui répondent. Et cette chance-là, on ne l'a pas eu. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé aussi dans les jours suivants. Bon, des gens qui n'étaient pas sûrs de leur position là-dessus. Malheureusement, avec la crise du monsieur de Saint-Maurice, entre autres, puis cette dame-là qui n'arrêtait pas en arrière, ben, il y a des gens qui m'ont dit, et je ne vois pas les gens qui s'y opposent ou qui veulent plus d'explications, je ne les vois plus de la même manière parce qu'ils ont manqué de respect, tout simplement. Des réponses qu'ils se donnaient, ça se peut que ce ne soit pas bonne, mais laissez-les s'exprimer, puis après, bon, on se fera une tête, on se fera une idée là-dessus, puis c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ça a été décevant un peu, mais au moins les gens étaient là pour répondre aux questions, puis je pense que le temps de parole des gens, tout le monde a beaucoup de questions à poser là-dedans. En général, vous avez donné votre temps de parole à Mme Martine Ouellette. C'est correct, là, mais c'est ça. Sauf qu'on aurait pu se passer de la crise du monsieur de Saint-Maurice, puis peut-être qu'il y avait des raisons de réagir comme ça, mais on est quand même en 2023. Là. Je pense qu'on est capable de... 24. Bonjour. En 2024, excusez. Puis, on est capable de se parler comme vous le faites dans vos interventions aussi. C'est un peu moi, mais les conseillers peuvent donner leur opinion aussi. Il n'y a pas de problème. Daniel, c'est à peu près la même chose. On va là pour obtenir le maximum d'informations, que ce soit négatif ou positif. Mais on ne veut pas se laisser embarquer par des gens qui ont déjà leur opinion, peut-être bonne aussi, mais on veut rester pour l'instant neutre.
obtenir le maximum d'informations d'un bord comme de l'autre. Et des fois, c'est un peu, on va dire dérangeant, là, mais toujours avoir ces gens-là qui sont toujours contre des réponses qui sont données. Puis, en tout cas, moi, de mon côté, j'essaie de rester neutre là-dedans. Là, pour l'instant, c'est sûr que ça ne donne pas le goût à des gens qui n'ont pas nécessairement une opinion faite de se ranger du côté des contre, des gens qui ne sont pas pour ça. Là. De la façon qu'ils agissent, c'est un peu, moi, je trouve ça un peu désolant là, que ce ne soit pas là, un peu plus calme, que tout le monde peut exprimer son opinion puis sans avoir à se faire chahuter. Mais je peux comprendre que vous semblez, peut-être que je me trompe, la perception de ce que j'entends, c'est que vous semblez généraliser l'ensemble des gens de la salle comme si c'était déjà organisé, une réaction générale. Parce que c'est ceux-là qu'on entend le plus. Au niveau de la nature humaine, on n'a pas tous les mêmes réactions. Non. Des gens qui réagissent à vif, d'autres prennent le temps de réfléchir, d'autres qui réfléchissent trop longtemps et manquent sur le bateau. Puis, je fais un commentaire sur le monsieur là, qui, les yeux, ont perdu un peu Le neutre. Oui, bien, moi, ce que j'en comprends, ça c'est ma vision des choses, je vous la partage. Ce monsieur-là, s'il y a déjà au niveau de lui, personnellement, certaines faiblesses ou certaines fatigues, puis là, ben, l'éco-anxiété rentre par-dessus ça. On peut comprendre que quelqu'un puisse réagir de cette façon-là quand la raison pour lui de son problème, ou du moins de l'accentuation de son problème, il l'a devant lui. Il a le goût de dire au problème débarrasse. C'est ça. Mais le sens de la question est plutôt par rapport à quand je vous demande si ça a pu vous rassurer. Et le lendemain, dans le Nouvelliste, le journaliste Sylvain Mailly a fait un petit résumé de la soirée. Et je vous amène à l'essentiel que je vais faire ressortir. Alors, durant la soirée, je vous lis l'article, une partie de l'article du journal. Pas de poursuite pour les municipalités. Plusieurs élus municipaux de la MRC des Chenaux étaient présents à cette séance d'information. 2 conseillères ont d'ailleurs pris la parole pour demander si TES Canada pourrait traîner devant les tribunaux les municipalités qui se positionneraient contre le projet. La réponse, si on sonde la population, que c'est un non généralisé et qu'on passe un règlement contre les éoliennes, allez-vous nous poursuivre? Alors, la réponse, je lis intégralement, là, a demandé Chloé Saint-Germain, conseillère municipale de Saint-Stanislas. Alors, la réponse de M. Gauthier, si un règlement nous en empêche, on n'ira pas là. On va essayer de vous convaincre, c'est sûr, mais si on n'y arrive pas, on ne le fera pas, a répondu M. Gauthier. Alors, c'est ça le sens de ma question. Est-ce que ça vous rassure? Parce que j'ai entendu ici, et j'ai entendu, vous avoue, au conseil municipal de Saint-Narcisse, j'ai entendu la même chose de la part des conseillers, du maire, une grande préoccupation. Si on dit non, on a peur de se faire poursuivre par après. La municipalité se fait poursuivre. Donc, on a j'ai une réponse pour vous. Le responsable du projet qui... J'ai une réponse pour vous. Juste pour compléter ce que Daniel avait emmené, là, ça va dans le sens de ce que tu disais. C'est sûr qu'il y a un monsieur de Saint-Anne qui s'est levé un coup, puis lui, il dit, il y a peut-être une place à la mettre, ces éoliennes-là, et qui nuirait peut-être moins ou qui nuirait pas, ou peu importe, dépendant de la distance, peu importe. Il s'est fait chahuter solide, là. Puis la dame en arrière, au côté de moi, là, puis les gens qui étaient avec elle, là, criaient après lui en disant « On n'en veut pas. Il y a peut-être une place, on n'en veut pas. » Fait que les gens qui voulaient se lever pour dire « Moi, je serais peut-être pour, là, il avait intérêt à rester assis. » OK? Parce qu'il se serait fait chahuter solide, et c'est là que c'est ce que tu voulais amener, peut-être. C'est là où ce que c'est.
ça devient un peu blasé, là, parce que le premier qui se lève pour dire que peut-être que si on les met plus loin, ça serait acceptable, il se fait chahuter, il se fait couper la parole. Ça s'enligne pas bien. Mais pour revenir avec votre question, j'étais là, j'ai tout entendu ça. Ce qui me surprend beaucoup, honnêtement, c'est que toutes les réponses que TES Canada a pu faire, a pu dire, ou les spécialistes, ou peu importe qui étaient là, bon, vous avez vos spécialistes qui ont les leurs, puis là, vous scalez la ligne, on verra. Mais toutes les réponses qu'ils ont amenées, ils se sont tous fait chahuter ou dire que c'est des mensonges ou de quoi comme ça. Je devais être placé avec Yannick à la bonne place, mais c'est tout ce qu'on entendait. Et quand la question a été posée par la conseillère de Saint-Stanislas, tout le monde applaudissait cette réponse-là. Pourquoi toutes les autres réponses étaient fausses? Puis celle-là était bonne. Vous avez confiance? Ils ont toutes dit des réponses fausses. Pourquoi celle-là serait vraie? Pensez à ça. Fait que c'est juste pour dire que ça devient blasé un peu dans ce temps-là. Ce qu'on voulait, nous, ce qu'on allait, puis demain soir, on a une rencontre, c'est pas ouvert au public, mais on a une rencontre avec l'UPA qui a demandé à rencontrer et le CIUS qui va nous amener les effets sur la santé et tout. Ça, c'est ouvert à tous les conseils municipaux de toutes les municipalités de la MRC, Deschenaux et Mekinac. Ça se passe à Saint-Narcisse. Et là, on va pouvoir poser d'autres questions, mais c'est vraiment avec l'UPA et le CIUS. Bon, c'est une autre étape vers nos informations qu'on a besoin. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais nous autres, ce qu'on pense de ça, c'est toutes les réponses étaient fausses, sauf celle-là. Celle-là est bonne, celle-là. Celle-là, vous le croyez. Les gens, vous, on s'entend, là, certaines personnes le croient, on ne vous poursuivra pas, mais ils ont le pouvoir de le faire. Mais là, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Mais je pense qu'il faut faire la nuance entre ça. Une bizarre, réponse hein? crédible et plutôt une réponse je reprends. J'essaie de mettre mes idées claires. C'est comprenable que si la réponse qui est donnée satisfait les gens dans la salle, mais c'est normal que tout le monde soit d'accord à ça. Ben oui. Okay? Et c'est sûr que si la réponse ne satisfait pas, c'est ça. Mais ça toutes les réponses ne satisfait pas avant. Juste celle-là qui satisfait. Mais en tout cas, on est en train de se faire une tête avec tout ça, mais vous comprenez, M. Maton, ce qu'on veut dire. Oui, mais moi, ce que je veux vous faire sortir, c'est que j'ai entendu ici, il me semblait une grande inquiétude d'avoir avec les conseillers municipaux et du maire. Comme quoi, on a peur que la municipalité se fasse poursuivre. Si à la fin de l'exercice, c'est non, bien là, rassurez-vous. Vous avez entendu de la bouche du cheval que. Il n'irait pas là. Attention. Mais il faut faire attention. Ben, au même titre que les gens dans la salle, la plupart des gens dans la salle ont mis en doute les réponses de TES Canada. Si ces réponses-là, durant toute la soirée, n'étaient pas bonnes, pourquoi celle de dire on ne poursuivra pas la municipalité, mais on n'a rien signé? Là. On vous dit qu'on ne le poursuivra pas. Oui, ça nous rassure un peu, mais on se garde un bémol. Je ne veux pas nécessairement dire que les réponses n'étaient pas bonnes. Ça veut dire que les gens. Vous ne les aimiez pas. Pas d'accord avec la réponse. Pas celle-là qui aurait souhaité. Et quand toutes les réponses, quand les réponses satisfait tout le monde, et il y a un engagement devant les maires de la région, les conseillers, la population, comme quoi il n'y aurait pas de poursuite si jamais une municipalité dit non. Et vous avez sûrement entendu ou vu aujourd'hui le dernier reportage, mais communiqué d'Hydro-Québec. OK? Aujourd'hui, cet après-midi. Comme de quoi Hydro-Québec s'enligne à faire des méga parcs d'éoliennes. Partout. Partout. Ils vont en faire énormément. C'est sorti après-midi. Je vais l'imprimer demain là, pour mettre dans le dossier, là, avec des témoignages aussi de gens qui sont en Montérégie ou qui sont à Saint-Gédéon-de-Beauce et tout. Puis ces gens-là, ce qu'on voit dans le reportage, là, si c'est Hydro-Québec qui vient installer des éoliennes. Quand Hydro-Québec parle, généralement, on ne peut plus rien dire. C'est comme ça au Québec. Donc, et on va avoir zéro redevance là-dessus. Là. Mais c'est un privé qui donne des redevances, ça, c'est pas correct. Mais les éoliennes d'Hydro, ça serait plus correct. J'ai un petit peu de misère avec ça.
Et entre autres, il y a des compagnies privées comme Kruger, entre autres. Kruger qui a déjà un parc d'éolien, puis ils témoignent dans ce document-là, ça va sûrement être public, puis ils disent, écoutez, il y a zéro problème avec les éoliens. Fait que pour un conseil municipal, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter les gens qui y habitent là. Il faut écouter aussi, les gens comme, bon, il y a eu à Saint-Prosper, il y a des gens qui restent à côté et qui disent que c'est l'enfer. Pour regarder aussi les gens qui restent à côté et qui disent que c'est très vivable, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Il faut se faire une tête dans tout ça. Et, comme j'ai dit au dernier conseil, on va avoir la liste des endroits, puis là, on parle pour notre municipalité. On va avoir la liste qui va nous être fournie des endroits qui pourraient être potentiellement, qui pourraient en installer. Et là, on va voir qu'est-ce que ça touche vraiment. Là, on va travailler avec du concret. C'est là, c'est à tel endroit, puis à tel endroit. Puis il y a des gens qui ont signé des contrats, comme nous autres, on n'a pas vu, là, mais qui ont signé des contrats avec eux autres pour pouvoir regarder la possibilité d'en installer. Et là, on va regarder notre territoire, puis des gens qui sont près de ces installations-là, pour voir, parce que, comme on l'a dit, la MRC, oui, fait un règlement, mais la municipalité va avoir le dernier mot là-dessus. Donc, nous, après, on va pouvoir voir les endroits où ce que c'est qui prévoit, qui pourrait, toujours au fonctionnel, en avoir. Et par la suite, ben, c'est là qu'on va pouvoir se positionner beaucoup mieux. Comme je l'ai dit au dernier coup, c'est pas une question d'argent comme tel, c'est une question aussi de pouvoir continuer à vivre par la suite aussi avec nos citoyens autour et tout ça. Ces endroits-là où l'entreprise prévoit installer ces éoliennes, parce qu'ils vont discuter l'information, ça sera disponible pour tout le monde. Bien, on va voir, mais probablement, là, mais avant de dire directement, oui, on pourra donner ça à tout le monde, il y aura certaines règles sûrement pour des gens qui ont signé des contrats au point, mais au moins pour les endroits comme tels, ben, je pense que faudra que je m'informe, je ne veux pas vous répondre n'importe quoi là-dessus. Mais je vais m'informer comme il faut à savoir. Ça. Et à une question, et je te reviens, Marie, à une question qui avait été posée, puis là, Pierre n'est pas là, mais Pierre Jacob avait demandé une question et avait dit non, la dernière rencontre, vous pouvez taxer des éoliennes, mais on est allé aux sources au ministère des Affaires municipales et tout, et non, on ne peut pas taxer une éolienne, pas plus qu'on peut taxer une tour de l'hydro. Donc, la seule chose qui pourrait être taxable, c'est la base, le terrain où ce qui est là. C'est pour ça que j'imagine qu'ils vont avec des redevances. Je voulais juste clarifier une perception par rapport à votre question. Quand on a parlé de la possibilité de test de poursuivre la municipalité si jamais on refusait le parc éolien, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. En tout cas, quand on en a discuté qu'on avait peur de ça, loin de là, je pense que ça a été énoncé comme un fait, comme une situation qui nous avait été donnée. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas senti de la part de personne quand on en a eu en discussion au caucus qu'on avait peur de ça. Moi, en tout cas, comme conseillère, puis je ne peux pas parler pour les autres, mais c'est pas ça qui va faire foi de ma décision. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, tu as raison. Oui, on n'a pas. C'est pas ça. Oui, on sait que c'est une possibilité de, si on fermerait tout, mais c'en est une. C'est ça qui va peser dans la balance pour moi. Mais vraiment pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est s'il y a à y en avoir, ben, qu'ils soient bons endroits. Pour pas qu'ils nuisent aux gens. Puis s'il n'y en a pas, ben, il n'y en aura pas, mais il y aura des raisons pour expliquer chacune des choses. Fait on y arrive, là. On arrive au début mai, on va être capable de travailler avec de quoi dans les mains. Là. Plus parce que là, c'est peut-être, on ne sait pas. Oui, on a des zones qui sont en jaune, effectivement. Est-ce que ces gens-là ont été approchés ou ils n'ont pas été approchés? On n'est même pas au courant qui a été approché ou non. On sait qu'il y en a qui ont été approchés, mais on ne sait pas qui. On va savoir plus sur le début. Bon, merci. Merci. Les offres n'ont pas été plus généreuses, ceux qui ont été approchés. On ne sait pas qui a été approché, puis on ne sait pas. On parlait de 30 000 au lieu de 25. Vous nous l'apprenez, nous autres, il n'y a rien qui a changé. Les dernières offres qui avaient été faites, c'est encore à 25, puis un autre 25 là, à partager par les. Je sais qu'il y avait été mentionné qu'il y avait eu une problématique avec les personnes qui se présentaient sur le terrain, puis là,
tests sont régulariser ça avec la compagnie qui faisait là, Ouais, c'est ça. puis tout ça. Ben, il y avait des choses là, qui mettaient un peu de pression, des affaires. Je sais que Ça a l'air d'avoir été réglé, mais là, on ne sait pas, là. Ils nous ont dit ça. Puis les gens de la Montérégie, ben, dans le reportage d'aujourd'hui, ils reçoivent 14 000 piastres. Enfin, partout, c'est pas la municipalité qui a le dernier mot, c'est le propriétaire du terrain. Ça, vrai. Là, vous avez raison. C'est le propriétaire du terrain, mais si le propriétaire du terrain dit moi j'en veux, ben si lui il dit qu'il n'en veut pas, ben il n'en veut pas. Ça finit là. Et ça ira pas plus loin que ça. C'est impossible. Mais vu qu'il y a des gens qui ont signé pour en avoir, ben là, restera à la municipalité via des journées de signature, référendum et tout. Là. On verra là, si c'est trop collé ou n'importe quoi, peut-être qu'il n'y aura même pas de journée de signature. Fait que ça sera à suivre. Là. Oui, faut oublier le propriétaire. Non. On nous a une journée de signature. Non, journée de signature dans les zones. Non, dans les. Juste expliquer, là, c'est dans les zones où il y a des gens qui auraient dit oui, on pourrait en avoir. Ben, dans ces zones-là, puis que ce serait possible, ben là, il faudrait aller vers une journée de signature des gens qui sont dans la zone pour savoir si c'est parce que c'est pas parce que la personne en veut que la zone, s'ils disent tout non, puis que la journée de signature est assez haute, que le référendum le bat, ben, il n'y en aura pas, même s'il en veut. Mais c'est sûr et certain qu'au départ, l'agriculteur qui dit moi, j'en veux pas, ça se termine là. Ça commence là, mais ça finit bien. Quand ça finit, qu'est-ce qu'ils font avec le bébé? Ah, c'est eux qui l'ont expliqué le soir, c'est 20 à 25 ans. Là, c'est le gouvernement qui est obligé de démontrer comme les forces alentours. Oui, mais il y a un fonds qui est exigé dans ça, et le gouvernement, justement, s'est fait assez pogner avec d'autres choses. Que maintenant, il peut être plus prudent, mais je ne veux pas embarquer là-dedans parce que ce n'est pas nous qui gérons cette affaire-là. C'est vraiment avec le gouvernement, avec le ministère de l'Environnement. C'est déjà prévu comme ça. J'ai compris que le fonds est constitué seulement à partir de l'an 10. Ce qui veut dire que si la compagnie fait faillite avant l'an 10, bien là, ce serait apparemment, je ne sais pas, il faut vérifier, mais apparemment, ce serait le problème de l'agriculteur. Et ça coûte entre 500 000 et 1 million pour le faire. Il faudrait vérifier ces informations-là, mais on trouve. D'autres questions? Ben, moi, j'avais deux commentaires et deux questions. Ben, on va y aller avec des questions, pas de commentaires. Je vais vous vérifier s'il vous plaît. La première, au sujet du CIUS, la formation que vous allez avoir demain. Oui. Pouvez-vous vérifier l'année des études du CIUS? Parce qu'il semblerait que les études que les CIUS sont actuellement sont des données qui datent d'avant 2010 et que donc on a déjà 14 ans de plus d'expérience près des éoliennes et que ces expériences-là seraient à tenir compte également. Alors, pouvez-vous vérifier ça? C'est ma première question. C'est déjà dans les Ma deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vu les contrats de tests. Avez-vous vu le document que je vous ai remis à la dernière réunion? Oui. Les contrats sont dedans. Alors, les contrats qui sont signés par les agriculteurs, c'est précisément ces contrats-là qui proviennent des agriculteurs, justement. Alors, OK, bon, il n'y a pas de signature dessus. Là. Non. C'est des exemples de contrats. Non, ce ne sont pas des exemples de contrats. C'est les vrais contrats. C'est les contrats. C'est remis aux agriculteurs et que les agriculteurs ont ensuite quelques jours pour réfléchir s'ils vont les prendre ou non. De sorte que le 25 000 de redevance, c'est à la condition que l'éolienne fonctionne à 5 MW ou à 6 plutôt, parce que c'est 4 500 du mégawatt. Alors, une éolienne qui, pour toutes sortes de raisons, ne fonctionnerait qu'à 1 MW, l'agriculteur ne recevra que 4 500 et non pas le 25 000 selon ce qu'on comprend dans le contrat qui est là. Troisième question, vous disiez à la dernière réunion que
ou à l'Assemblée des maires, plutôt que M. Gauthier avait refusé de venir à Saint-Denis-de-Vatican pour rencontrer la population. Est-ce que vous avez eu des développements depuis ce temps-là? Il n'y a pas eu de développement depuis ce temps-là. Saint-Prosper, moi, j'ai personnellement, j'ai dit, si vous allez dans d'autres municipalités, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas venir chez nous aussi. Saint-Prosper ont fait la même demande. À date, quand j'ai vu France Bédard, elle n'avait pas eu de réponse. Sauf, on va regarder ça, puis on va peut-être y aller. Saint-Maurice aussi l'avait demandé. Saint-Maurice aussi l'a demandé. Bon, fait qu'on on va voir pour la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est des réunions, comme on a dit tantôt, des réunions pas organisées, mais il manque le mot, là, mais bien orchestrées, avec des gens respectueux. Puis avec ce qui est passé à Saint-Narcisse, je ne sais pas s'ils sont très intéressés à venir. On va continuer à faire notre demande. C'est peut-être justement trop de monde. S'il est franc individuel, peut-être qu'il y aurait moins de ça. Est-ce qu'il y aurait autant de monde qui viendrait à tout, ou ben non, il y aurait plus notre population? Ben non, on le saura quand ça se produira. Mais on va sûrement avoir à leur reparler là, dans le futur. Puis on va relancer avec la demande, c'est certain. Je veux juste préciser, là, le 4 500 $, je vous dis, si elle vire à 1. C'est 4 500 $ du mégawatt. OK. Ce qu'on comprend dans la lecture de ça, mais sous réserve de mettre ça, est-ce que ça fait partie des 82 corrections que voulait apporter l'UPA, je ne sais pas, mais ça disait que c'est 4 500 $ du mégawatt. OK, c'est bon, parce que moi, pour avoir rencontré Test Canada, puis la question est intéressante, là-bas à la MRC, quand il était venu nous rencontrer, juste les élus, là, puis une question de même avait été posée, puis eux nous avaient répondu, ça a peut-être changé depuis, là, mais nous avaient répondu, l'éolienne qui vire pas, c'est les mêmes montants qui sont donnés. Alors, est-ce que c'est les mêmes montants qui sont promis? Oui, le 25 000. Les montants qui sont donnés. Ouais. Il y a peut-être un jeu de mots. Je vais quand même clarifier ça. C'est sûr qu'on a perdu confiance envers M. Gauthier puis TESP avec les informations contradictoires qui ont circulé depuis le mois de novembre. Mais c'est ça. Ça serait peut-être à vérifier. Et ma dernière question, c'est qu'il y a des municipalités qui sont en train de former des comités à la fois d'élus et de citoyens pour être en mesure de pouvoir se partager davantage d'informations, soutenir davantage le conseil municipal dans la démarche qui est à faire. Est-ce que du côté de Saint-Geneviève-des-Vatican, ça fait partie des possibilités? Est-ce que c'est sur la table? Écoutez, on a entendu ça aussi à la réunion de Saint-Narcisse. Il y en a qui en ont parlé un petit peu de ça aussi. Nous, on n'a pas abordé ça encore. Par contre, quand on aura les situations actuelles, on n'est pas fermé à l'idée. Je pense que, puis là, je m'avance parce qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis, mais moi, je ne serais pas fermé à l'idée de ça. Ça pourra pas être, on ne pourra pas être 25, là, mais on n'est pas fermé à l'idée. On va voir c'est quoi le positionnement, s'il y a positionnement, s'il y en a. Et suite à ça, ben, peut-être qu'on pourra demander là, à certains citoyens de faire partie. On n'est pas fermé comme tel. Par contre, ça prend de l'ouverture des deux côtés. Autant, ça prend l'ouverture du conseil, ça prend aussi des gens qui ont une ouverture aussi. Quelqu'un qui arrive dans un comité comme ça, puis est fermé aux 4 roues, on n'avancera pas. Il faut de l'ouverture des deux côtés, mais tant qu'il y a des discussions, je pense qu'il y a de l'espoir, puis ça pourrait être une solution. Il y a sûrement une certaine facilité à trouver le dialogue. Oui, absolument. Absolument. Fait qu'on va vous revenir avec ça, là. On a bien hâte d'avoir. C'est d'avoir aussi de l'information des deux côtés. C'est pas juste d'un côté, là, que ce soit des personnes qui sont des opposants, ceux qui sont inquiets de la situation que de Test Canada. Il faut avoir vraiment toutes les informations des deux côtés. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif au conseil. Même le troisième côté, tu sais. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on a des gens là, qui nous ont été
référés là, qui ont de l'expérience en éolienne et tout. Fait qu'on a demandé à pouvoir aussi avoir le son de cloche. Ils sont neutres. Oui, qui sont neutres. Mais pouvoir avoir le son de cloche là, le plus égal, le mieux possible. Puis à la fin de tout ça, ben, les décisions qu'on prendra, on va les avoir mûrement réfléchies, mais de réussir à faire avec tout ça, ça sera probablement impossible. Si on dit non, il n'y en aura pas du tout, parce que pour telle raison, ben, il y a des gens qui veulent en avoir qui ne seront pas contents. Puis de l'autre côté, ben, s'il y en a, ben, il y a des gens, c'est dur un peu d'aller chercher l'unanimité là-dedans. Mais on a le temps de prendre des décisions réfléchies, puis c'est ce qu'on veut faire. Absolument. Monsieur En fin de semaine, le ministre de l'Agriculture s'est prononcé qu'il n'y ait pas d'éoliennes sur les terres agricoles. Le ministre de l'Agriculture. Okay. C'est pas le gouvernement comme tel, mais c'est quand même un membre. Oui, absolument. C'est un bon membre. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour l'avenir du projet? Si ça se concrétise, s'il réussit à passer ça au gouvernement? Ben, c'est drôle un peu parce que le gouvernement arrive puis il met ses règles, puis après ça, il dit ben là, ça va être les municipalités qui vont décider, puis après ça, ben là, quand ça brasse un peu, là, il reprend les règles, puis ben, s'il veut les règles, là, on va leur donner. Ils prennent les règles, le gouvernement, sans problème avec ça, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire quand Hydro va développer le parc éolien, par exemple. Parce que c'est directement au gouvernement, Hydro. Ça comprenait aussi, en tout cas, là, il y a un mélange. Alors, on a un peu mélangé toute la gamme. Mais vraiment, quand même, parce qu'officiellement, ça a été dit à la Journal. Puis on peut comprendre là, que dans des terres agricoles qui sont cultivées, il n'y en a pas tant que ça. Là, OK? Le pourcentage, là, t'as 3 ou 2-3 Bon, 2 puis bon, mais il y a 97 de territoire agricole, mais il y a 2 de terres agricoles cultivables là, qu'on dit là. Fait que, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que, il faut faire attention. On parle des zones agro. Agroforestier inclus, là. Oui, c'est ça. Tout inclus, là, quand je parle. Le 97 dont vous parlez, c'est pour la MRC des Chenaux. Oui, c'est la MRC des Chenaux. Non. C'est que ce 97 %-là est inclus à l'intérieur du 2 %. Il faut regarder l'ensemble de la carte du Québec au complet. Vous l'envoyez sur le site web de la CPTOP. Et donc, sur l'ensemble de la carte du Québec, il n'y a que 2 de territoire agricole dans lequel se trouve la MRC de Béquinac, une partie de la MRC de Béquinac, la totalité de la MRC de Béquinac. Effectivement. Oui, M. Saint-Homme. Mais ça, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Oh, oui. Mais c'est que même si l'hydro, parce que là, ça se contredit, l'hydro veut mettre ça, entre autres, sur des terres agricoles, mais j'ai vu aussi un article, je ne pourrais pas vous citer d'où ça vient, là, mais ça serait des surfaces qui équivaleraient à 2 fois l'île de Montréal. On vient de couper en terres agricoles. Si on met toutes ces éoliennes-là, je mets en parenthèse le pourcentage que je vous donne parce que c'est pas. C'est clair, je n'ai pas l'article devant moi. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Si on coupe tout ça, parce qu'une éolienne seule dans le champ, je veux bien croire que ça prend de la place, mais ça n'empêche pas de s'il y en a autant que ça, qu'à un moment donné. Puis généralement, ils veulent les mettre en zigzag à travers les cultures dans le champ. Non, c'est ça. Généralement, ils veulent les regrouper, bien entendu. Oui, mais. C'est correct. Mais là, c'est pas le cas. On en laisse passer une de temps en temps. Quand c'est bien demandé comme ça, on est capable de. Les commentaires que vous avez faits à Patrick Florent. Oui. Merci. Ben, écoute, c'était vraiment mérité parce que si vous avez manqué cette émission-là, essayez d'aller la rechercher, là, sur tout.tv ou de quoi de même. Mais c'était vraiment intéressant, moi, quand Guillaume Lepage a nommé au début là, Florence Lefebvre-Saint-Arnaud. On connaît ça, moi. Fait que, non, on a suivi ça, puis elle est vraiment très. Elle verbalise très bien ce qu'elle a à défendre, dans le fond, puis elle le défend très bien. Question, M. Brouillette? Un éolienne, là. Ça, c'est pas une question. Si je m'étire sur les commentaires, M. Bourneau va me revenir. C'est pas une grande plante à beau ce pays-là. Pardon?
c'est pas une graine que tu Non, prends. non, c'est. Ça prend un ciment. Oui, ça prend des chemins. Combien il y a de ciment qui rentre dans la base de ça? Ça prend un bon chemin. Fait que là, c'est pas juste le rond de l'éolienne, là. Si on. Quand c'est déjà réduit dans la grandeur de terre, puis que le ministère des Transports en prenne, ça va être l'éolienne. Vous avez raison, c'est beaucoup de ciment, c'est des chemins qui doivent être élargis et ramenés après. Si on écoute TES Canada, eux autres ont les solutions à tout ça. Reste que c'est pas encore fait, là. OK? Fait que reste à voir. Il y a des suggestions qui sont arrivées justement sur une protection là, avant les travaux, de dire s'il y a des travaux à faire, ben, il faut avoir une garantie de plusieurs millions, justement que s'ils ne replacent pas ces chemins-là qui vont plus défaire, ben, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir le faire. C'est une très bonne idée là, qu'on a pris en note là-dessus aussi. Là. Ça peut être demandé aussi lors de l'émission de certains permis qui pourraient être émis. M. Thibault? Oui, les réunions d'information que vous allez avoir, là, oui. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça va être des réunions enregistrées? Non. Non? Non. Ah, okay. Il y a un nous autres qui est gentil même. Mais il n'y en a pas beaucoup de municipalités qui enregistrent, mais effectivement, ça ne sera pas enregistré parce que c'est directement pour les élus. Pas que les élus sont plus importants que les citoyens, loin de là. Sauf que c'est fait de cette façon-là, comme ils en ont déjà fait. Puis ils savent bien qu'au final, ben, il y a quand même des élus qui vont prendre des décisions. Fait que c'est pour ça, ça va réunir quand même pas mal de monde. Là, si on calcule tout Mépinac et Deschenaux, là, ça fait beaucoup de monde aussi. Donc, c'est ça. Je parlais de ceux de l'UPA. Oui, l'UPA et le CIUS, ouais, ça ne sera pas enregistré. Là. Mais on va prendre beaucoup de notes puis on va poser beaucoup de questions. Ça, tu vois ce qui est dit quand c'est enregistré. Oui. Je comprends. Là. Je comprends ce que vous dites, mais. Vous ne vous rapporterez pas comme il faut. Non. C'est d'autres qui l'ont dit en étant enregistré. Non, je comprends. Je comprends, mais nous, c'est pas nous qui l'organisons. C'est fait avec l'UPA puis le CIUS. Puis des fois, on va voir. Mais je ne pense pas que ça va être enregistré. Mais on va être assez nombreux. On va prendre plein de choses. Mais comme vous dites, non, il n'est pas enregistré. Mais il y a quand même des témoins. C'est ça. Oh, Monsieur Mascotte. À la réunion, la TES a présenté une carte à l'écran qui couvre le territoire. Il n'y aura pas de possibilité, dans le but de mieux informer, même moi j'aimerais ça l'avoir, cette carte-là, une impression, quand on reçoit le petit fascicule à tous les mois, là, peut-être de quoi faire une belle page du milieu avec ça, là, pour. Je pense que si les gens voyaient un peu l'ensemble de cette petite mosaïque de points jaunes-là, ça pourrait susciter, je crois. Nous, ce qu'on pourrait mettre dans Geneviève-Bois, ça serait le territoire de Sainte-Geneviève. On n'ira pas mettre le territoire de Saint-Narcisse, puis de Saint-Maurice, puis de Saint-Prosper. Nous, on travaille notre territoire. Fait qu'on pourrait mettre la partie, tout ce qui. Mais la MRC pourrait peut-être le mettre sur son site Internet. MRC pourrait peut-être mettre l'ensemble du territoire. Je ne suis pas trop sûr s'ils ne l'ont pas déjà mis. J'ai l'impression que c'est déjà là. Il me semble que c'est déjà là, mais je vais demander à la MRC qu'ils puissent le mettre parce que c'est public, là. Et nous, Sainte-Geneviève, on pourra faire dans notre prochain fascicule. Parce que je pense que ça pourrait susciter beaucoup d'informations, premièrement, et de questionnements. Les gens peut-être sont peut-être pas tout à fait à l'idée de ce que c'est que ça pourrait ressembler, cette affaire-là, là, à la grosseur, surtout que c'est le double en grosseur des autres éoliennes qui sont. Mais je comprends, mais nous, ce qu'on va mettre, là, on s'entend, c'est la carte. Des targons. Oui, on n'ira pas quantifier le nombre d'éoliennes possibles, on n'ira pas quantifier la hauteur, la grosseur. Non. On n'en est pas là actuellement, ça. Mais on va mettre la carte. On sait que c'est des grappes. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. On a entendu la même chose. Et Geneviève, notre carte. Parfait. Puis on va quand même envoyer un message à la MRC là, qui pourrait mettre toute la MRC. Là. Très bonne idée. Autre question? Il m'a formulé comme ça.
je vais garder ma carte de commentaire pour une autre fois. Mais pourquoi on a plus peur de TES qu'on a peur d'Hydro-Québec? C'est que TES, tout ce qui s'est passé depuis le mois de novembre avec TES, il y a un lien de confiance qui s'est perdu avec TES et pour lequel TES doit travailler doublement plus fort pour arriver à pouvoir reconstruire ça. Hydro-Québec, moi, je suis capable de téléphoner à Hydro-Québec, Hydro-Québec, c'est quoi ça, cette affaire-là, etc. Tandis que TES, si ça fait comme Martinez, qui était devenu propriétaire d'Aléris et que la ville de Trois-Rivières n'a jamais été capable de retracer, ou en tout cas de contacter pour la démolition d'Aléris, la décontamination d'Aléris et tout ça. Il y a ça qui fait peur aux gens pour ce qui est de TES. Ma question, c'est mon préambule. Ma question, c'est en lisant le contrat que TES fait signer depuis tout à l'heure, vous allez voir qu'à 2 endroits bien précis, il y a une clause de confidentialité qui est très claire. L'agriculteur va se répéter ses pneus tracteurs si jamais il brise la confidentialité. Comment vous allez arriver c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où TES va vous donner la carte en disant que là, les éoliennes devraient être localisées ici et là? Les agriculteurs sont tenus à la confidentialité, ne peuvent rien faire comme commentaire une fois qu'ils ont ce papier-là dans les mains. Inévitablement, par la bande, dans les dommages collatéraux, c'est que la municipalité ne pourra pas le dire non plus. Bien, je ne peux pas dire ça. La municipalité va voir dans quel secteur. Exemple, on sait qu'il y a une tache jaune sur le long de l'autoroute. Et c'est sur les quatre, entre la rivière Vatican et vers Saint-Anne-de-Péran, de ce côté-là. Bon, il n'y a pas de maison très près, OK, il peut en avoir plus loin. Il s'agit de voir c'est quoi les distances, ces choses-là, à savoir aussi si l'agriculteur qui a ces terres-là a donné il a acquiescé à ça ou non. S'il n'a pas acquiescé à ça, ben, c'est simple. Si lui dit non, il n'y aura rien là non plus. On sait qu'il y a des taches aussi dans la route de la baie, qu'il y en a là aussi, qu'il n'y a pas de résidences qui sont près. Est-ce que ça pourrait être potable d'en avoir là ou non, dépendant. C'est ça qu'il faut vraiment tout voir. Mais au final, ça lui prend un permis de construction. Puis pour émettre un permis de construction, ben, il faut que les gens. Qu'on ait les montants, j'imagine. Pardon? Il faut qu'on ait les montants, il faut qu'on ait certaines informations. Oui, c'est ça. Parce que la demande de permis de construction, ben, il situe vraiment là, où est-ce que ça serait sur tel lot, puis qu'il y aurait eu un accord avec ça. Puis là, la municipalité, ben, faut qu'il aussi, parce qu'il faut changer le zonage. Donc, en changeant le zonage, ben, il faut demander aux gens qui sont dans cette zone-là, qui ont des terres dans cette zone-là, ben, est-ce qu'ils sont d'accord ou non? Avec une journée de signature. Ça, c'est pour ça. Rappelez-moi le début de votre. J'avais une réponse pour ça. C'était le lien de confiance entre Hydro-Québec et TES et que Hydro-Québec, on est capable de le rejoindre, tandis que TES, si ça fait comment. OK, je suis sûr que je m'en allais. Okay. Je vais juste ajouter comme information, en Europe, en fait, il y a une compagnie d'éoliennes comme ça qui avait tellement morcelé son organisation qui fait que c'était la dernière compagnie au bout de la chaîne qui elle avait à démolir. Et au moment où c'était de démolir, elle n'avait pas d'argent pour le faire avec les supérieurs. Dans votre commentaire que vous avez passé, à savoir qu'ils ont mal travaillé au début et qu'ils devront travailler doublement s'ils veulent faire accepter un projet quelconque, vous avez entièrement raison là-dessus. Et toutes les maires, on leur a dit maintes fois que ce n'est pas à nous à faire la promotion de leur projet, c'est eux qui arrivent avec un projet, puis qu'ils l'ont extrêmement mal travaillé. La première des choses était justement d'informer la population, de ne pas débarquer avec les bottes de cow-boy, puis nous autres, on arrive là. Ils se l'ont fait dire à plusieurs reprises par tous les maires. Je vous le dis, là, plusieurs fois, on leur a mis sur le nez qu'aujourd'hui, là, on leur a dit qu'il y avait comme 2 prises contre eux autres. Et ces 2 prises-là, c'est eux autres qui ont tiré dans le chapeau. Alors, je leur ai posé la question à Saint-Pé. Je suis allé de la rencontre.
J'ai répondu à la question à Saint-Tech, et dit non, non, non. Les maires ne nous ont pas obligés à obtenir la rencontre. Nous le faisons parce que nous voulons bien le faire. On les a fortement suggérés de faire des rencontres pour que les gens puissent. Et rappelez-vous ce que le BAC a répété à plusieurs reprises dans différents rapports du BAC. Il y a eu 25 BAC que je me les suis tous tapés. C'est une belle lecture à faire, je vous invite à le faire. Et dans plusieurs rapports, le BAC reproche aux promoteurs de ne pas nous avoir donné les informations suffisamment vite aux résidents et qu'ils ont à vivre avec ces conséquences. Okay. Autre question? Monsieur Nathan? Oui, au niveau des propriétaires, ils ont un contrat à signer et en échange, ils ont des redevances. Au niveau de la municipalité, on sait qu'une redevance est donnée à la municipalité. Jusqu'à maintenant, l'entrepreneur vous a demandé quelque chose en échange, certaines conditions en échange. Zéro. Absolument pas. Et de quelle façon il s'engage à aller chercher ces redevances? Les genres de contrats qui sont signés avec les gens qui en auraient et la municipalité aussi. On devra être présent là-dessus pour signer les contrats pour les redevances. Et c'est ça. S'il y a 8 éoliennes dans le secteur municipal de Sainte-Geneviève, ben c'est 200 000 par année. Pendant 20 ans, c'est signé comme ça. Puis là, on va ramener la fameuse question s'il vire ou il ne vire pas. Mais à date, ce qu'il nous avait dit, c'est ça. Donc, pendant 20 ans, c'est 200 000 imposables pour le citoyen. Aussi dépendant de ses revenus. Là. Il va rester probablement moins que ça. Mais c'est sûr, mais ça serait fait par contrat. Là. Puis on n'a pas vu de contrat là-dessus, puis il n'y a eu aucune demande municipale là-dessus. Pas du tout. Même pour émettre un permis, on sait que c'est des gros ouvrages. Ben, probablement qu'on devra aussi, probablement qu'on va modifier nos coûts de permis de construction. Parce que les coûts, bâtir une maison, c'est un coût. Bâtir un bloc appartement, c'est un autre coût, dépendant de la valeur et tout. Dans ce cas-là, on ne peut bien pas pouvoir taxer les éoliennes, mais on sait comment ça vaut. Fait que, à quelque part, on n'est pas rendu là, loin de là. Il y a encore un bon bout de chemin à faire. Quelle information sur la taxe sur les éoliennes? Est-ce que c'est une éolienne dans laquelle Hydro-Québec est associé, que ça, ce ne serait pas taxable, mais dans le cas ici, on nous répète tellement souvent que c'est comme c'est entièrement privé. Est-ce que quelque chose qui est entièrement privé, même s'il s'agit d'une éolienne? C'est ce qu'on a demandé au ministère des Affaires municipales, là, via la MRC. Puis, effectivement, moi, mon point était, on reçoit des redevances pour TQM, le gaz naturel. Le gazoduc qui passe, tant que ça s'est construit, on recevait beaucoup de redevances par année. Là, la valeur du tuyau a baissé, fait qu'on en reçoit moins. On reçoit encore un 7-8 000 par année à peu près, comme il faut. En redevances, c'est privé, ils nous envoient ça. On reçoit des redevances aussi pour les tours, si je me trompe, les tours de télécommunications là, qui sont là. On en reçoit aussi. Pourquoi on ne pourrait pas en recevoir pour des redevances pour ça? Mais la réponse a été claire venant de la MRC qui ont appelé les gens concernés et ont dit vous ne pouvez pas taxer la valeur de l'éolienne. Dans le cas de TELUS, je pense que c'est les bâtiments qui sont imposés. Oui, c'est ça, les bâtiments. C'est pas la tour. Dans le cas de TELUS. On en est là, mais on ne lâchera pas plus le morceau. C'est quand même privé. Moi, j'aimerais bien mieux taxer la valeur des éoliennes que d'avoir, ça serait pas mal plus payant pour la municipalité, mais semble-t-il qu'on ne peut pas le faire. Fait qu'on va continuer, on est des astineux, fait qu'on va continuer à poser des questions et à revenir sur la chambre. J'ai été plus que 10 ans à me battre contre Hydro-Québec jusqu'à temps que je lâche, parce que là, je suis rendu au ministre et il n'y avait plus rien à faire. Parce que Hydro-Québec ont des installations où nos services d'incendie doivent intervenir souvent dans les orages ou quoi que ce soit, transformateurs en feu, poteaux en feu. On n'est jamais capable de collecter Hydro-Québec, puis Hydro-Québec ne paye pas de taxes à la municipalité.
Donc, quelqu'un qui ne paye pas de taxes à la municipalité, normalement, devrait payer pour les services de la municipalité. Député, ministre, ça a été pendant 10 ans quand j'étais chef pompier, puis je n'ai jamais réussi à gagner comme ça au Québec. Je suis allé finalement. Monsieur Saint-Amand. Merci. C'est un complément de la question de M. Baudouin par rapport aux montants qui vont être alloués. Je voudrais demander aux gens concernés comment ils pensent arriver si toutes les éoliennes fonctionnent en bas de la capacité à donner les mêmes montants. Non, ça ne se tient pas. C'est pour ça que là, mais comme je vous dis, moi, la dernière réponse qu'on avait eue, c'est que l'éolienne avait qu'à vire pas, c'est les mêmes redevances. Mais je vois quand même. Ils ne transforment pas le hydrogène. Non, je comprends. Bon, des fois, ils vont arrêter de virer parce qu'ils sont au vert. Dans la vie des éoliennes, ça doit avoir des problèmes. Ben, il doit y avoir de l'entretien à faire. Mécanique. Oui, exactement. Mais c'est bien noté, on va poser la question rapidement pour pouvoir avoir la réponse au prochain conseil. C'est beau? Pour les arbres dans une poubelle qui tombent ces fils, de quelque chose que vous pouvez faire. Timmy a fait une tournée la semaine passée. J'attends le registre pour finaliser là avec ce qu'on avait déjà discuté. Puis un coup que le registre va être fait, ben on va envoyer des. Dans la séquence, si je résume, là, le mois passé, on a adopté le règlement qui permet de faire la tarification là, que j'ai. Fait que là, c'est ça. Là, on a fait la tournée. Il reste à obtenir le rapport puis envoyer les avis. Mais pas juste à Pointe-Trudel. Non, mais c'est pas. Non, effectivement. On va le faire partout. Puisqu'il y a des arbres dangereux, on va aviser les citoyens que l'arbre est chez eux, ben, tu devras faire tailler. Puis si tu ne fais pas tailler, ben, on va faire tailler, mais tu vas recevoir la facture. Fait que, en premier, on commence par donner la chance aux citoyens, mais on ne veut pas qu'ils aient joué non plus d'un fil électrique pour mourir là. On s'entend qu'il y a des limites là. La dernière fois, c'est les pins à l'entrée de Pointe-Trudel. Ils ont 3 pins qui ont tombé. Oui, effectivement, dernier coup. Ça, quand ça commence à tomber. Oui, on ne peut pas. Oui, bien entendu qu'on ne peut pas tout raser, mais par contre, ce qui est dangereux, là, on l'a pris en note, on va voir ce que ça va donner. Merci. Autre question? Ça va? Si ça va, on va procéder. Varia, il y en avait un. C'est ça. Donc, on y va avec la fermeture de l'Assemblée proposée par Hugo et appuyé par Yannick. Ben, merci. À la prochaine. On va essayer d'avoir des réponses pour vous autres à la prochaine. Et ça a été une très belle réunion. Ça comme ça. Merci.